Salut, moi c'est Catherine Perron, copropriétaire de la ferme des Trois-Trèfles située à la baie. Moi, c'est Annie Perron, copropriétaire de la ferme des Trois-Trèfles également, avec le chum à Catherine, Carl Boivin. Mon père a construit la ferme en 1971 avec mon oncle Carole. Et en 2016, on a construit une rallonge pour intégrer les robots de traite. Et en 2020, on pense aussi de rallonger la ferme. Nous possédons 400 acres en culture et 100 vaches en production laitière. Alors, je vous invite à venir voir c'est quoi la ferme. Dans notre famille, nous sommes 5 filles. Et notre père ne pensait pas qu'on pouvait reprendre la relève. Mais la passion était trop forte en nous deux et maintenant, on est propriétaires. L'entraide aussi est très importante en nous deux et notre copropriétaire aussi pour faire la bonne continuité de la ferme familiale. Et aussi, à tous les jours, on a travaillé ensemble en équipe et s'entraider pour ainsi augmenter la productivité de nos vaches. Entreprendre au féminin, pour nous, c'est d'avoir un grand souci du détail. C'est d'être capable de prendre sa place dans un environnement essentiellement masculin. Nous, ce qui nous stimule le plus, c'est la prise de décision. Mais c'est sûr qu'il y a des choses plus difficiles comme la conciliation travail-famille. Depuis 2016, le cœur de notre entreprise, c'est les innovations technologiques et le numérique, qui nous permettent de moins travailler physiquement, donc d'optimiser notre temps et notre énergie. La conciliation travail-famille demeure un défi, mais les innovations technologiques nous ont facilité la vie, en plus d'avoir amélioré le bien-être des vaches grâce aux données en temps réel. Je crois qu'il est essentiel d'améliorer la représentation féminine en entrepreneuriat, tant pour des raisons éthiques qu'économiques. Tout cela passe notamment par un plus grand accès à des modèles féminins. La représentation féminine dans les STIM est aussi cruciale. Cela passe notamment par une démystification et une contextualisation de ces domaines, ainsi que par une plus grande promotion de modèles féminins. Le vecteur commence sa préparation pour sa RTM. Dans le fond, il va mélanger son foin avec le maïs, un petit peu de paille puis de l'eau. Il va mélanger ça pendant 5 minutes. Quand c'est fini, il prend sa route à chaque heure. Là, il part donner sa ration immédiatement quand elle est terminée. Il distribue sa ration. Avec le laser, il sait s'il en manque. S'il en manque, il est capable de refaire un autre batch. Puis, il est capable de faire ça jour et nuit. Je suis capable de le bouger manuellement avec la tablette. Il y a une application qui est déjà rentrée dans la tablette. Fait que quand il y a une alarme aussi, il m'avertit, il me téléphone. On peut voir maintenant la 95, où son petit nom, c'est Mégane, qui rentre dans le robot de traite. Elle est attirée par la moulée qui est donnée à chacune d'elles et aussi par un supplément protéique. Chacune des vaches a sa quantité à elle de moulée. En premier lieu, le robot va scanner ses trayons. Ensuite, il va les brosser chacun des 4 trayons. Ensuite, les trayons vont être collectés individuellement. Sur l'ordinateur du robot, on peut voir la quantité de lait que chacun des crayons donne. Aussi, il y a une quantité totale qui est inscrite. Quand le robot est terminé, quand elle est traite, elle sort du robot. Les vaches passent en moyenne 3 fois au robot par jour. Mais certaines vaches peuvent passer 4 fois, quelques-unes c'est 2 fois aussi. Ensuite, pour l'ordinateur, il donne les informations sur sa quantité de lait totale. Si elle a fait de la température, on peut voir aussi ses CCS. Les CCS, c'est pour voir si la vache est en santé. Puis ensuite, on peut tout voir les données de nos vaches grâce à un ordinateur qui prend les données en accumulation.